Bonjour, je suis Nathalie Besson, physicienne des particules au CEA. Le CERN a été créé en 1954. Les Européens se sont unis, après la guerre, pour qu'il y ait en Europe une organisation de rang mondial pour la recherche en physique fondamentale. Ses missions sont la recherche fondamentale pour comprendre l'univers, le développement pour faire reculer les limites technologiques au service de cette science, et très important, la collaboration entre les nations autour de la science et de l'éducation par la formation des scientifiques. C'est l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. C'est ce qu'on appelle en anglais une facility, c'est-à-dire un laboratoire d'accueil pour faciliter la vie et les recherches des physiciens. On y construit les outils pour la recherche en physique des particules, c'est-à-dire les accélérateurs et les détecteurs, mais le CERN fournit aussi du support, par exemple de l'expertise, l'informatique, et de la logistique, par exemple bureaux, cantines, bibliothèques, etc. C'est un lieu génial, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Environ 10 000 scientifiques visiteurs, soit quelque chose comme la moitié des physiciens des particules du monde, viennent chaque année au CERN. Il y a plus de 600 laboratoires et universités et plus de 110 nationalités qui sont représentées. On est tous différents du coup, langue, culture, formation, expertise, hobby, métier, mais on est tous habités par la même chose. La même passion, la curiosité, l'envie d'avancer, de découvrir, de partager, de comprendre, de transmettre. Du coup, on a tous le même enthousiasme et c'est ça qui en fait un lieu génial. Alors au CERN, on étudie l'infiniment petit. Et on peut se poser la question pourquoi les instruments sont gigantesques. Le détecteur Atlas, par exemple, pèse 7000 tonnes et fait 45 mètres de long et 25 mètres de diamètre. Imaginez un immeuble de 10 étages qu'on aurait couché sur le flanc. Bon, en moins vide et en plus complexe. Alors l'idée, c'est qu'on veut sonder la matière le plus finement possible. Et nos sondes, ce sont des particules qu'on fait entrer en collision. Or, la mécanique quantique nous dit que les particules se comportent comme des ondes ou des vagues, si vous préférez. Donc prenons l'image de la vague. Imaginons un petit poisson dans l'eau. Si j'envoie dessus une vague avec une grande longueur d'onde par rapport à la taille du poisson, c'est-à-dire une grande distance entre deux bosses, la vague ne va pas être perturbée du tout par le poisson, elle ne va pas le voir. En revanche, si j'envoie sur le petit poisson une vague avec une toute petite longueur d'onde, la vague va pouvoir étudier, scruter chaque détail du petit poisson. Donc pour scruter l'infiniment petit, il me faut de toutes petites longueurs d'onde. Or, la mécanique quantique me dit que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc toute petite longueur d'onde égale énergie gigantesque. Super! Mais alors, dans notre sonde de la matière, dans la collision entre la particule sonde et la particule sondée, il va y avoir des particules qui vont être créées. Et ces particules vont être elles aussi de très grande énergie, puisque l'énergie se conserve. Et si je veux les mesurer, il faut que je les arrête dans la matière, et donc il va me falloir beaucoup de matière pour arrêter ces particules de très haute énergie. Ça, c'est facile à comprendre. Il faut un mur plus épais pour arrêter Hulk que pour m'arrêter moi. C'est QFD.